Alors bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et en ce sens je canalise l'âme de votre flamme jumelle. Si vous êtes intéressé par cette prestation, n'hésitez pas à aller voir dans la description de cette vidéo pour avoir les coordonnées pour me joindre. Voilà, donc ici nous allons étudier un petit peu le message d'un runner pour cette chaser. Je remercie ces deux personnes pour avoir accepté de me communiquer d'avoir accepté que je diffuse le message pour vous aider aussi dans vos parcours de flamme jumelle. Donc ici, on a deux questions. La première, c'est pourquoi ne pas avoir donné de nouvelles alors qu'il devait le faire. Et voici la réponse de l'âme du runner. Je m'excuse de ne pas t'avoir donné de nouvelles alors que je m'étais engagée à le faire. Je comprends que cela ait pu te blesser et j'en suis désolée. Mais je suis dans une phase évitante en ce moment. Et je ne préférerais pas revenir vers toi dans un contexte... ne préférerais pas revenir dans un contexte vers toi... Ne pas revenir vers toi, dans un contexte qui aurait pu te déplaire. Il est plus facile pour moi de te fuir. Je ne suis pas à l'aise par rapport au comportement que j'ai eu vis-à-vis de toi, et notamment par rapport à tout ce que tu me donnes, alors que j'ai l'impression de ne rien t'apporter en retour. Cela me met mal à l'aise. Et c'est une relation qui n'est pas équilibrée. Nous sommes tous les deux en cause puisque tu donnes au-delà de tes limites et moi je n'ai pas appris à m'investir en donnant. Nous devons travailler à trouver un équilibre par rapport à nos besoins et nos limites. C'est important. Donc effectivement ici il soulève quelque chose de très intéressant ce runner puisque il évoque le fait qu'il est parfois très difficile pour un runner de respecter entre guillemets ses engagements, c'est-à-dire quelque chose qu'il a dit qu'il ferait. Ici en tout cas c'est ça, parce que il y a eu des complexes, des infériorités, enfin pas des infériorités, des complexes, des comportements qu'il a eu, qu'il regrette, où il culpabilise, où il sait que ça a été souffrant pour cette chaser. Et il y a vraiment cette notion de je vais te faire souffrir encore, je vais être confrontée à ta souffrance et c'est compliqué. Et du coup, comme ça va être compliqué parce que on va venir remettre un petit peu peut-être pas les pendules à l'heure, mais en tout cas, il y a cette notion de je sais que je t'ai fait du mal et j'ai pas envie d'être confrontée à ça. Toujours dans ce côté aussi, à la fois, alors il y a parfois un refus de responsabilité, mais il y a aussi souvent le fait de sentir la souffrance de l'autre qu'on a provoqué soi-même. Et ça, c'est assez dur aussi pour les runners. Il y a aussi cette notion ici de déplaire à son chaser. Donc c'est vrai que ça amène des choses qui sont pas forcément évidentes sur le plan émotionnel. Et il est plus facile de dire bon bah en fait je vais fuir parce que peut-être que ça va se tuer dans l'œuf et puis que voilà. Runner quand même. Un chaser n'oublie jamais. Je suis désolée. Donc c'est une illusion auquel ils ont envie de croire, mais qui sera pas forcément réelle. Et le fait de fuir cette communication, alors les met dans un semblant de sécurité à ce moment-là, mais au final, ça ne fait qu'empirer les choses puisqu'il n'y a pas de communication et du coup on règle pas le problème. Et le chaser aura beau essayer en vain de communiquer, ça va pas fonctionner. Donc c'est je dirais quand même la source de beaucoup de problèmes dans ce duo de flammes jumelles, c'est ça, c'est le manque de communication. C'est pas facile de s'ouvrir, on est d'accord. Il y a beaucoup de choses qu'on doit laisser tomber. On doit laisser tomber des dysfonctionnements, on doit laisser tomber ses peurs, on doit laisser tomber plein de choses. Et c'est pas un travail qui se fait en 2 minutes, effectivement. Alors, question numéro 2, est-ce que je pourrais compter sur lui quand il reviendra? Voici la réponse du runner. Quand j'aurai pris conscience de ce que tu représentes pour moi,
alors oui, je travaillerai à assumer mes responsabilités et je saurai être présent pour toi. Cela va me demander beaucoup de travail sur moi-même et je ne suis pas encore prêt à creuser si profondément en moi. J'ai peur d'avoir encore plus mal que maintenant. J'ai peur de ne pas savoir me relever. J'en ai tellement marre de me battre. J'en ai tellement marre de lutter contre tout, de lutter contre celui que je suis et que tu as repéré. Il y a cette notion de toi, t'as repéré qui j'étais quand même. Hein. J'en ai marre de devoir garder mon masque parce que j'ai peur d'être rejetée de tous, mal aimée, pointée du doigt comme quelqu'un de mauvais. Je sens depuis quelque temps déjà que je devrais m'y confronter, car cela commence à être un énorme poids que je porte sur mon dos et je me rends compte que ce poids m'empêche d'avancer dans ma vie. Je suis fatiguée de stagner. J'ai l'impression que je vais mourir si je continue dans cette voie de mon ego, de mes peurs et de mes souffrances. Il va falloir que j'avance et je prendrai les décisions qui seront nécessaires pour avancer dans ma vie. Donc là, ce qui est important ici de retenir dans ce passage-là, c'est qu'à un moment donné, c'est très très souffrant pour ce runner de savoir qu'il a un masque, il en prend conscience, il prend conscience qu'il ne s'affiche pas de manière vraie, authentique face aux autres, mais qu'il y a une espèce de façade qui est son faux self, et il prend conscience de ça à un moment donné sur le parcours, et il se cache derrière plein de choses qui ne sont pas vraiment lui, et c'est très 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 souffrant. C'est un poids, c'est difficile, il stagne parce que forcément il n'est pas authentique dans sa vie, donc il n'est pas aligné, et forcément quand on n'est pas aligné, on n'avance pas. Et ça, il finit par le comprendre à un moment donné, le runner, dans son parcours. La vie, la source, l'univers, appelez ça comme vous voulez, vont le pousser aussi à un moment donné à se rendre compte de ces choses-là. Donc il va pas forcément avoir le choix comme il aime bien le penser. Voilà. On va le pousser à ça, on va le pousser à guérir parce que c'est le propre de l'être humain déjà d'une, c'est le propre de l'âme d'évoluer. C'est même pas une question FJ ou pas FJ. Voilà, même quelqu'un qui n'est pas FJ, dans sa vie, va être confronté à un moment donné à s'afficher tel qu'il est vraiment, à aller faire sa mission de vie. Oui, même qu'on soit pas FJ, c'est des choses aussi qu'on est amené à vivre. Et parce que c'est le propre de l'être humain, c'est le propre de l'âme d'avancer, d'évoluer. Et quand on stagne, on est mis à l'épreuve, entre guillemets. On est poussé pour avancer. Et ça, il va pas y échapper. Hein. Donc oui, il a l'impression de mourir, qu'il va mourir s'il continue dans cette voie. Oui, bien sûr, mais à lui de mettre en place quelque chose. Alors le fait qu'il en ait conscience, c'est déjà bien. On ne peut pas avancer si on n'a pas pris conscience des choses. Donc là, il y a cette prise de conscience, donc c'est déjà super. Et le reste va se faire aussi petit à petit quand il va y être prêt. Et puis si à un moment donné, l'univers doit lui mettre un petit coup de pied aux fesses, il le fera. Comme on l'a probablement tous vécu, et voilà, c'est comme ça. Alors le message libre, c'est « Sache que je suis là pour toi et que je ressens ta souffrance. Je suis présent pour te consoler dans la 5D. Consoler. Je déteste te voir pleurer. Cela me fend le cœur et j'essaie de t'apaiser dans ces moments-là. Peut-être ressens-tu de la chaleur, toute douce, qui t'enveloppe. Eh bien c'est moi, en 5D. Je te rappelle que nous sommes connectés. Alors ne sois pas surprise de cet aveu. Alors, c'est vrai qu'il y a cette connexion 5D qui va se manifester dans les parcours du chaser de manière énergétique. Mais pas dans la matière, parce que vous devez avancer dans la matière seul, en tant que chaser. Et vous allez avoir du soutien énergétique de vos guides, de votre âme, mais aussi de votre runner qui va être là, qui va vous montrer qu'il est là, par les synchronicités, par le fait de ressentir sa présence dans des moments qui ne sont pas forcément évidents, etc., etc. Il y a plein de formes de soutien. Mais ça reste un soutien énergétique et pas dans la matière. Parce que vous devez avancer seul. Enfin seul, entre guillemets. Vous devez faire vos compréhensions, vous devez bouger dans ce sens-là aussi. Donc, le soutien du runner, il est énergétique. Et il n'est pas forcément conscient dans la matière de ça. Alors, je voulais continuer, les guides qui me disent « Non, mais parle du chaser aussi. »
enfin, on parle du runner dans l'autre sens. Le runner, lui, quand il va avoir, fait sa nuit noire de l'âme et cetera et qu'il va devoir avancer dans la matière, lui aura plutôt tendance à récolter une aide matérielle, du côté du chaser. Ça sera pas un soutien énergétique, ça sera quelque chose dans la matière. Donc je rappelle qu'on est complémentaires. On va avoir le soutien, non pas qu'on mérite. Je pense à une autre phrase que j'avais dite, à quelqu'un ça m'est revenu comme ça, où j'avais dit: «Bah, on a le runner qu'on mérite et on a le chaser qu'on mérite». Mais c'est pour ça que je rigole. Mais, on a le soutien, dont on a besoin. On va expérimenter. Pour le chaser, il va devoir aller dans la matérialité, enfin, le chaser est beaucoup dans la matière, il va devoir se détacher de cette matière et aller dans le côté énergétique. C'est pour ça que le soutien, il va le recevoir en énergétique. Et du côté du runner, il va devoir aller dans la matière et c'est pour ça qu'il devra récolter, une aide, un soutien, de la part de son chaser sur le côté matériel. On est complémentaires, l'un et l'autre apprennent des choses différentes, mais ça va dans le sens de l'évolution. Je voudrais aussi que tu saches que mon moi incarné dans la matière ressent aussi ta tristesse. Les runners ressentent tout de leur chaser, comme les chasers ressentent tout de leur runner. Enfin bon, après tout, ça peut se discuter parce qu'à un moment donné, le lien se coupe pour éviter, un transfert d'émotions négatives, mais voilà, on se ressent quand même régulièrement. En revanche, il ne comprend pas que cette tristesse est liée à toi, mais il la ressent d'un coup et c'est incompréhensible pour lui à cet instant-là. Donc le runner ressent, mais ne fait pas forcément le lien que ça appartient à son chaser. Jusqu'à un certain moment où là, effectivement, il est, bien, entre guillemets, «reconnecté», et qu'il va faire ses conscientisations. Mais au départ, c'est compliqué. Il fait pas forcément ce lien-là. Nous avons encore du chemin à parcourir pour nos guérisons respectives. Je te soutiens. Je sais que tu es forte. Je sais que nous y arriverons. Je reviendrai vers toi lorsque je serai prêt. Je t'aime infiniment. Il y a vraiment aussi une idée là qui est importante, c'est que le runner, sait intérieurement que son chaser, c'est quelqu'un de très fort. Et c'est pour ça que souvent il l'aide pas. C'est dur à entendre pour un chaser, j'en ai conscience, mais c'est pourtant la réalité des choses. J'ai souvent entendu de la part des runners, c'est, «Mon chaser, je sais qu'il est fort, je sais qu'il va y arriver». C'est comme si, il y avait une idée de: «Il a pas besoin de moi, en fait». Sauf que le besoin de chaser à ce moment-là, c'est le soutien, parce qu'on a été abandonné, on a vécu cette blessure d'abandon. Et ça paraît, très difficile pour nous de dire que quelqu'un nous aime alors qu'en fait, il nous apporte aucun soutien dans la matière. Donc ça peut être délicat effectivement d'entendre ces choses-là, mais c'est pourtant comme ça que le ressentent, nos chers runners. Voilà, en espérant que ce message et ces explications vous auront aidé. N'hésitez pas à me le faire savoir d'ailleurs dans les commentaires, à partager aussi votre parcours et cetera, c'est hyper important. Et puis, bah, ça aide la chaîne aussi. Voilà, donc ça peut aider, d'autres personnes en plus si la chaîne est plus connue. Merci beaucoup, pour ceux qui feront ces démarches-là et je vous remercie de m'avoir écoutée et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.